Salut, salut, ici c'est King of Kings sans le bâtisseur. Ouais, nous sommes là encore, nous sommes de retour. On va encore faire quelque chose à la cuisine rapidement. Ouais, ça va, nous sommes là, merci beaucoup. Ah ouais, beaucoup d'amour. Ah, c'est bien tout ça, merci. Ouais, nous sommes là, encore une fois, après avoir fêté la fête des amoureux. Ce soir, nous allons parler de la fête des amoureux, encore appelée la Saint-Valentin ou la Saint-Chicotement. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Voilà, c'est ça le game, c'est ça le jeu. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu m'amuser un peu avec la fête des amoureux. Mais avant de commencer cette histoire de Saint-Chicotement, il faut qu'on arrive quand même à rappeler l'histoire de la Saint-Chicotement. Excusez-moi, la Saint-Valentin. Donc, comme ça, j'ai voulu m'aventurer dans l'histoire de la Saint-Chicotement. Et j'ai trouvé un truc assez drôle que j'ai voulu partager avec vous ici. Et je ris beaucoup parce que ça me fait rire, ça me fait marrer un peu. Donc, si on remonte aux racines de la Saint-Chicotement, on trouve qu'elle a des origines latines. Donc, d'après le site web, je vais lire ce qui est écrit sur ça. Il se dit que Valentin était un Romain qui vivait au IIIe siècle sous l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup de mal à recruter ses soldats, Claude se dit alors que les foyers, les femmes et les enfants de ces hommes en étaient la cause, et prit ainsi la décision d'interdire les mariages. Mais un prêtre continua tout de même de célébrer des mariages, le prêtre Valentin. Quand l'empereur le sut, il le fit aussitôt arrêter et le condamna à mort. Pendant que Valentin était en prison, il rencontra la fille de son gardien qui était aveugle. L'histoire raconte que avant d'être décapité, Valentin rendit la vue à sa bien-aimée en lui envoyant un petit mot signé « Ton Valentin ». Certes, l'histoire est jolie, mais ce n'est qu'une légende. En 498, le pape décida de fixer la Saint-Valentin au 14 février. 3 Valentins avaient alors été retenus par ses soins. Saint-Valentin, décapité en 270 après Jésus-Christ. Un autre Valentin, contemporain du IIIe siècle, l'évêque Valentin de Terni, ainsi qu'un troisième Valentin d'origine africaine, mais dont on ne sait que peu de choses. Ouais, un peu. Vous voyez un peu que quand il s'agit de l'Afrique là, le gars a disparu, on ne connaît pas son nom, on sait très peu de choses à propos de lui. Donc, quelle histoire drôle. Mais les gars, faut quand même dire la vérité. Je sais lire, hein. Non, je sais lire. Moi, je sais lire. Ça m'a rappelé mon cours primaire. Quand les professeurs nous maltraitaient avec la lecture. Mais je sais lire. Moi, on voit les ponctuations, les virgules, les points-virgules. J'ai tout respecté, non, en tout cas, ceux qui sont experts dans l'histoire de... Bon, comment est-ce qu'on appelle ça? Bon, en français, là.
Vous venez noter ma lecture. Bon, c'était entre parenthèses, on continue avec Valentin. Donc, vous voyez que Valentin, il a évolué au cours de l'histoire. Jusqu'à il est devenu 3. Le troisième, on ne sait pas où il est. Lui, c'est un Africain. On ne connaît rien de lui. Parce que lui, chicote, mais on ne le voit pas. Avant d'aller dans les commentaires de cette fête, je dois quand même reconnaître que c'est une fête que je n'aime pas trop, mais que j'ai aimé à cause d'une seule chose. Et cette chose-là, vous-même, vous savez de quoi je parle. Parce que c'est un jour où on célèbre le chicotement. Donc, c'est à cause de ça que moi j'aime la fête là. Bon, un peu. Donc, s'il y a des manifestations de soutien à la Saint-Chicotement, j'irai manifester. Volontiers. Je ferai même des dons. Parce que quand la Saint-Chicotement approche, voilà, vous guettez une bonne biche. Une bonne biche qui est en viande, qui est fraîche. Ouais, un peu. Voilà, et vous la casez le jour de la Saint-Chicotement. Quand la Saint-Chicotement finit, vous ne vous connaissez plus. Ouais, un peu la veille. Et donc, c'est une fête que je n'aime pas trop parce que c'est une fête qui n'appartient pas à toutes les cultures. Déjà, on parle de son origine qui est romaine et latine, vous un peu. Donc, je ne vois pas pourquoi le monde entier se met à fêter tel genre de fête. Ouais, un peu. Ce n'est pas une fête pour tout le monde, si on se réfère à son origine. Donc, vu son origine, on sait déjà que la fête là, c'est pas la fête des Africains. Ce n'est ni la fête des Asiatiques. C'est une fête caucasienne, si on peut l'appeler comme ça. Une fête européenne. Ouais, un peu. Vu son histoire. Je ne sais pas là d'où le troisième Valentin africain lui est sorti. Parce que quand on remonte à l'histoire date des années 400, des années 270 après Jésus-Christ. Donc ça dit que l'Africain qui a disparu dans l'affaire là, il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'on retrouve son année. C'est pas sérieux. Lui vient, il consomme et puis il disparaît. C'est quoi ce genre de comportement là? Ouais, un peu. Donc déjà, je n'aime pas trop cette fête à cause de son origine romaine, parce que je me dis que c'est une fête qui ne me concerne pas. Ça a commencé par me concerner à partir du moment où on m'a donné le code de chicotement. C'est à partir du moment que ça a commencé par me concerner, moi. Dès qu'on enlève le code, la ça ne me concerne plus. Bien, pour le moment, ça me concerne. Alors avec ça, ouais, un peu. Le pourquoi encore je n'aime pas trop cette fête, c'est que c'est une fête où les hommes paient encore les taspes pour avoir le droit au VAGIN. Il faut qu'on se dise la vérité, c'est une fête taspéienne. Voilà. C'est une fête taspéienne, nommée la Saint-Chicotement. Parce que le jour là, qu'est-ce que les hommes font? Ils se rabaissent. Ils font tout ce qu'il faut faire pour avoir droit au VAGIN. Parce que le code au VAGIN le jour là, c'est ça. Il faut adorer la femme. Donc il faut payer. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas je ne sais quoi. C'est juste des hommes qui essaient de satisfaire les émotions des femmes ce jour-là pour avoir droit au VAGN. Sinon, s'il n'en tient qu'aux hommes, s'il ne tient qu'aux hommes, on peut supprimer tout ça, là, les noms de Valentin, Chicote, on peut enlever tout. Tant que le chicote, c'est bon, il s'en fout. La fête là, c'est la fête des taspés, c'est une fête taspéenne. Ouais, un peu. C'est une fête où les hommes mettent les femmes sur un piédestal sans nom.
en vue d'avoir de la validation venant des femmes. Il faut qu'on se dise la vérité. J'ai une fois dit que les femmes aiment la validation des hommes, mais il y a des hommes aussi qui aiment la validation des femmes. Les hommes qui ne se reconnaissent pas là. Ou bien qui ne se connaissent pas, comme on dit chez nous en Afrique. Les hommes qui ne se connaissent pas là. Voilà. Lui, il pense que le jour-là, il doit offrir un château, une voiture, je sais pas, des mèches brésiliennes, comme nos femmes aiment là-bas en Afrique, les mèches qu'elles appellent humains. Voilà, c'est comme ça qu'elles appellent ça, humains. Non, l'Afrique, c'est un continent wow. Ouais, un peu. Dans le jour là, ces hommes-là se rabaissent, ils adorent la femme. En vue d'avoir un petit bisou, de la validation, en vue d'avoir droit au VIH. Ce même VIH là qu'ils avaient l'habitude d'avoir, ils vont avoir ça encore le jour là. Et puis, ils ont l'impression qu'ils ont eu quelque chose de spécial. Et pourtant, c'est rien de spécial. C'est la même chose que vous avez l'habitude de chicoter là. C'est ça même. Voilà. Ce qui l'a rendu spécial le jour là, c'est que vous avez dépensé beaucoup d'argent pour avoir droit à ce que vous chicotez déjà. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas une fête d'amour. Ce n'est pas une fête d'amour parce que c'est une fête qui a sens unique. Pourquoi je dis sens unique? Quand nous regardons presque toutes les vidéos des saints taspéismes, bien des saints chicotements, ce qu'on remarque, c'est toujours des hommes qui offrent des choses aux femmes. Rarement vous voyez le contraire. Et quand la femme là offre quelque chose à un homme, si c'est pas une cravate, c'est des chaussettes, un tricot où il écrit son nom. Mais cette femme là va demander le téléphone iPhone, dernier modèle à l'homme. Il va lui demander la maison, il va lui demander de l'argent. Parce que quand vous voyez ce que les hommes font le jour de la Saint-Chicotement, ça n'a aucun sens. Ouais, un peu. Je ne sais pas pourquoi les hommes ont été... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Je me pose des questions. Pour qu'ils se comportent comme ça. Les femmes ont voyagé avec leur âme. Vous voyez un peu? Donc ce n'est pas une fête de l'amour. C'est une fête de chicotement. Et moi je suis pour la fête de chicotement. Ça, ce n'est pas de l'amour. Les fêtes où les démonstrations d'amour vont à sens unique. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est quel genre d'amour? C'est comme des hommes qui essayaient de... Ils mendient les femmes d'être avec eux. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas une fête de l'amour. Il n'y a que les hommes qui luttent ce jour-là pour impressionner les femmes en offrant des cadeaux à des prix exorbitants. Vous voyez un peu. Et puis, bizarrement, c'est une fête aussi où les entreprises font leur chiffre d'affaires de l'année. Parce que le jour là, ou bien les 3 jours là, les 13, 14, 15, les hommes dépensent énormément d'argent pour impressionner une fille. Juste pour impressionner une fille, un VIH, juste ça. Moi, je n'ai jamais compris. Sinon, le secret pour chicoter le jour là, vous n'offrez rien, vous l'invitez chez vous, vous lui dites, viens prendre ton cadeau, elle vient, vous déposez quelque chose là-bas, vous chicotez, après tout, elle s'en va avec, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les restos parce que vous n'allez pas chicoter au resto. Vous n'avez pas besoin d'aller louer un yacht pour la... Non, tout ça, c'est des conneries. Ça, c'est pour faire des photos. Elle va juste faire les photos, hein, faire les vidéos qu'elle a postées sur Instagram. Et le soir, vous rentrez, vous voulez chicoter, vous dites qu'elle est fatiguée. Moi, mon argent. Mais tu as goûté 5 francs. Tu vas rembourser ça. Tu vas rembourser ça de la plus belle des manières. Dans toutes les positions possibles. Ouvrez un peu. Dans cet aspect-là, n'ont pas droit à tous ces genres de choses-là le jour de la Saint-Chicotement. Parce que c'est ça qui est là. C'est pour se faire chicoter. C'est pour ça que les hommes font tout ça. Et les femmes, c'est pour pouvoir satisfaire leurs émotions, leur ego. Ou un peu.
qu'elles attendent. C'est comme c'est un jour spécial où, c'est pas, tout le monde commence par compter. J-15, J-1, J- ça, J- jusqu'à J-1. Les gens posent même ce qu'ils vont porter le jour là. Mec, vous êtes sérieux là? Sinon, le jour de la Saint-Valentin, on ne sort pas. Toute la journée là, tu récupères. Et tu récupères, tu es au calme. Un peu, tu te mets au frais. Tu récupères. Parce qu'il y a la finale qui t'attend. Et pour jouer une bonne finale, il faut être en forme. Donc, tu récupères. Tu ne gaspilles pas ton énergie. Voilà. Tu rentres dans de l'eau glacée là. Voilà, pour récupérer, avoir une bonne énergie. Tu dors beaucoup. C'est le code. Tu te reposes. Parce que la finale qui t'attend, ton adversaire, c'est peut-être Mbappé. Voilà, donc il faut être en forme. Ouais, un peu le jeu. Donc je ne comprends pas pourquoi ces hommes-là font tous ces tracas-là, toute la journée, la veille, etc. Juste pour impressionner un vierge hygiène. Vous faites tout ça après, elle va te dire qu'elle est fatiguée, qu'elle veut dormir. Non, non, non. Le jour-là, tu ne peux pas dormir, c'est impossible. On ne dort pas le jour-là. Vous voyez un peu. Il y a encore une chose bizarre. C'est que vous allez constater que à chaque Saint-Valentin ou bien à chaque Saint-Chicotement, les hommes essaient de se surpasser. C'est-à-dire, quand il leur fait $1000 cette année, l'année prochaine, il doit essayer d'offrir 1500 bien $2000. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Ouais, un peu. Ça, c'est une fête de l'émotion des femmes et non de l'amour. C'est une fête des clowns. Parce que déjà, les gens s'habillent comme des danseurs folkloriques. Ouais, un peu. Je ne sais pas pourquoi il y a tout ce tas d'émotions le jour-là. Je ne comprends pas ce qui tourne autour. C'est le chicotement, il n'y a rien. C'est tout ce qu'il y a le jour-là. Ouais, un peu. C'est que le jour-là, à partir de minuit, l'ange de chicotement descend jusqu'au dernier ciel. Il les os, les vœux et les prières des gens qui veulent chicoter. C'est tout ce qu'il y a le jour-là. Plus rien d'autre. Ouais, un peu. Moi, ce qui m'énerve, pourquoi je dis que le jour-là, les hommes ne doivent pas gaspiller leur argent? Parce que c'est un investissement sans retour. C'est un investissement qui n'a pas de revenus. Ouais, un peu. Vous investissez peut-être $2000, bien 2000 € sur une femme le jour-là. Elle ne vous rapporte rien. Si elle vous rapporte quelque chose, c'est le VIH hygiène. C'est tout ce qu'elle peut vous rapporter. Peu importe l'argent que vous dépensez le jour-là. Vous voyez que ça ne vaut pas la peine de dépenser autant d'argent. La Saint-Chicotement se fait à la maison et non dans les restos, ni dans les yachts, ni dans les jets privés, ni dans les je sais pas quoi. Ça se fait à la maison. Au repos, au calme. Ouais, un peu. Donc le jour là, ce qui se passe, en vérité, je vous le dis, la main sur la poitrine, je vous le dis, c'est que le jour là, c'est la célébration de la déesse femme. Je vous ai une fois dit que les hommes adorent les femmes. Quand je dis adorer là, comme on adore Dieu, voilà, c'est comme ça que les hommes adorent les femmes. Vous voyez un peu. Les hommes adorent les femmes et les femmes adorent l'argent. Donc c'est ça le cycle. Donc les hommes sont obligés de trouver ce que les femmes adorent pour avoir un peu de validation. C'est tout. Donc le jour là, on célèbre la déesse femme. Elle a droit à tout ce jour là.
Et les hommes, comme d'habitude, qui sont les derniers de la classe, c'est-à-dire ceux qui sont les derniers de la pyramide, ils vont aller encore trimer, se fatiguer, dépenser leur énergie, tout en espérant quoi? Un VAGIN à la fin de la journée. Un VAGIN qui pourra venir ou pas. C'est triste. Vous voyez un peu? Parce que quand les hommes s'assiedent et puis ils commencent par réfléchir par rapport à leurs actions le jour de la Saint-Chicotement, ils s'en rendent compte en fait qu'ils sont trop bêtes. Voilà. Vous voyez un peu. Parce que ce jour-là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a trop de pression, que ce soit sur les femmes ou sur les hommes. Mais la pression sur les hommes vient du fait qu'ils sont obligés de trouver des cadeaux ou bien d'offrir quelque chose qu'ils n'ont pas. Ou peut-être qu'ils ont, mais qu'ils se sentent obligés de l'offrir. Parce qu'ils veulent satisfaire les émotions d'un VAGIN. Et la pression pour les femmes, c'est quoi? Elle veut imiter les autres. Ouais, un peu. Elle veut imiter les autres. Je vous ai dit que les femmes se suivent. Elles sont comme le troupeau. Donc, quand une femme fait quelque chose, toutes les autres femmes doivent le faire. Voilà. Donc, la femme, là, le jour de la Saint-Chicotement, qui n'a pas de Valentin, c'est comme si son monde s'écroule. Ouais, un peu. Elle veut se cacher. Elle ne veut même pas se faire voir. Ouais, un peu. Donc, c'est ça. C'est une fête de pression inutile. Je ne sais même pas qui se donne des pressions comme ça. Et ceux qui exagèrent même les pressions, là, ce sont des entreprises commerciales là, qui affichent un peu partout des cadeaux. Si tu ne fais pas ceci, tu dois offrir ceci à ta femme, tu dois offrir ceci à ton conjoint. Des conneries, tout ça. Ouais, un peu. Eux, ils se font de l'argent à cause des émotions des autres. Ouais, un peu. C'est une fête de survie. Pourquoi je l'appelle une fête de survie? C'est une fête de survie comme toutes les autres. Parce que si vous faites une remarque, toutes les fêtes qu'on fait, c'est parce que il y a des hommes qui aiment ça, que les autres sont obligés de suivre. Et les humains, de façon générale, n'aiment pas être seuls. Ils n'aiment pas la vie solitaire. Donc, ils préfèrent ces fêtes médiocres-là, dépenser de l'argent juste pour se sentir membre d'un groupe. D'où le synonyme de survie. Parce que si vous prenez l'humain et que vous lui posez la question, on va te donner toute la richesse du monde, mais tu vas vivre seul. Mais tu seras pauvre et vivre avec le groupe. Il préférera vivre pauvre et vivre avec le groupe. Parce que l'humain, comme ça, il a besoin des autres. Donc, c'est ce qui veut dire cette fête-là. C'est une fête de survie. Parce que les autres font, nous aussi, on doit faire. C'est tout. C'est de là que viennent ces pressions inutiles. Ou un peu. Donc, en gros, c'est ce que moi je pense sur la Saint-Chicotement. Donc, tant que nous on a notre truc là, on va fêter. Ouais, un peu. Mais le jour, on supprime ça, c'est fini la fête là. Moi-même, je vais faire des manifestations contre ça. Je vais dénoncer ça sur les antennes. Croyez-moi. Mais tant qu'il y a ça, on est ensemble. À nous aller. On est ensemble, collés serrés. Donc, sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kingsland, le bâtisseur. C'était King of Kingsland, le bâtisseur. Je vais m'arrêter ici. C'est bon comme ça. Parce que je suis déjà fatigué. Donc, un petit encouragement avant que je ne parte. Merci les gars, merci. Vous êtes les bienvenus. Vous faites tout ce que vous voulez de podcast. Vous likez, vous vous abonnez. Vous likez surtout, vous likez. Donc, je suis à ciao. Passez une très belle soirée sous la protection divine.